Fusionner, c'est le choix des 5 chambres de métiers de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse, le Var et les Bouches-du-Rhône se sont rassemblés en une seule et même instance, la CMAR PACA. Mais alors pourquoi ? Justement, rentrer dans ce monde de demain. On est en train de changer complètement. Avant, un artisan, il ne se posait pas la question de la productivité. Aujourd'hui, la question de la productivité est essentielle. Aujourd'hui, on est obligé de se rationaliser. Aujourd'hui, on a des charges qui sont de plus en plus importantes. Donc, comment rentrer dans cette nouvelle économie qui devient de plus en plus dure et comment, justement, y rentrer en se formant, en essayant de réfléchir, bien évidemment, dans cette nouvelle structure. Et les chambres de métiers de l'artisanat sont là pour les accompagner, pour réfléchir ensemble à rentrer justement dans cette économie complètement différente de celle d'hier. La Chambre des Alpes-Maritimes a quant à elle pour l'instant décidé de rester indépendante, mais André Bendano ne désespère pas de la voir rejoindre la CMAR PACA au début de l'année prochaine. Parmi les 5 chambres réunies, bien évidemment toutes n'ont pas le même poids économique. Alors du côté du Vaucluse, tiens par exemple, craint-on de voir les poids lourds que sont le Var et les Bouches-du-Rhône être au centre de toutes les attentions ? Non, pas du tout, parce que d'abord le montage de cette CMAR, ça a été vraiment un travail d'équipe. Ça a été dit par le président, c'est un travail d'équipe qui nous a permis de construire la région à notre convenance. Ensuite, il va falloir qu'on ait des élus suffisamment, je dirais, dans les départements, à même d'aller défendre les dossiers de leur département, en l'occurrence du Vaucluse. Donc moi, j'ai aucune crainte, à savoir que voilà, il faudra aller défendre ces dossiers à la région, dossiers d'investissement, dossiers de tout ordre pour pouvoir faire entendre la voix du Vaucluse comme de tous les autres départements. Avant la fusion officielle, les 5 chambres ont travaillé pendant près de 3 ans pour définir une politique commune. 2 grands axes de travail sont ressortis de cette concertation: renforcer la proximité avec les artisans et développer l'apprentissage. Fusionner, c'est le choix des 5 chambres de métiers de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse, le Var et les Bouches-du-Rhône se sont rassemblés en une seule et même instance. Vraiment un travail d'équipe. Ça a été dit par le président, c'est un travail d'équipe qui nous a permis de construire la région à notre convenance. Ensuite, il va falloir qu'on ait des élus suffisamment, je dirais, dans les départements, à même d'aller défendre les dossiers de leur département, en l'occurrence du Vaucluse. Donc moi, j'ai aucune crainte, à savoir que... Ne désespère pas de la voir rejoindre la CMAR PACA au début de l'année prochaine. Parmi les 5 chambres réunies, bien évidemment, toutes n'ont pas le même poids économique. Alors du côté du Vaucluse, tiens par exemple, craint-on de voir les poids lourds que sont le Var et les Bouches-du-Rhône être au centre de toutes les attentions ? Non, pas du tout, parce que d'abord le montage de cette CMAR, ça a été... Et comment justement y rentrer en se formant, en essayant de réfléchir, bien évidemment, dans cette nouvelle structure. Et les chambres de métiers de l'artisanat sont là pour les accompagner, pour réfléchir ensemble à rentrer justement dans cette économie complètement différente de celle d'hier. La Chambre des Alpes-Maritimes a quant à elle pour l'instant décidé de rester indépendante, mais André Bendano ne... La CMAR PACA. Mais alors pourquoi ? Justement, rentrer dans ce monde de demain. On est en train de changer complètement. Avant, un artisan, il ne se posait pas la question de la productivité. Aujourd'hui, la question de la productivité est essentielle. Aujourd'hui, on est obligé de se rationaliser. Aujourd'hui, on a des charges qui sont de plus en plus importantes. Donc, comment rentrer dans cette nouvelle économie qui devient de plus en plus dure ?